Hop. J'ose pas aller aux toilettes ni boire, je mérite des points en plus. C'est un marathon. J'ai dit quoi? Oui, c'est un marathon. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Zwip. Pas un sprint. Ah, pardon, j'ai dit sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Je m'ai trompé de mots. Je m'ai trompé. Hop, c'est épinglé. Tac. Ils ont annoncé une LAN Overwatch au hangar. Ah ouais. Ah, je suis heureux. Le seul Call of que j'ai acheté, c'était pour jouer avec des potes, sinon j'y joue pas en solo. Ouais, non, mais c'est pas mon truc, hein. Si tu veux faire pipi, Badi, vas-y maintenant. Hein. Pour le moment, nous avons Hiroaki Spiro OMG. Awesome, Lula Prime Remontada, bien sûr. Inchana, Attends. Metenorioni, putain la vache. San Francisco qui est con. Stelliar. Ulricario. Oh, elle est bien, elle est bien. Zido de la Kareiku, bien sûr. Brazebadi. Vous êtes drôle. Je vous trouve amusant. Je vous trouve très amusant. Perlibégon. Oh oui, Perlibégon. Météno, c'est une boule. J'ai la ref. J'ai la ref. Qui c'est qui a rejoint? Il y a Magmar Louga, bien sûr. Évidemment. Letty tient bon. Clark Gears of War en octobre. Allez. Clarkis, il est partout sauf sur le jeu. Clarkis, il est ailleurs, Clarkis. Il est dans son monde. J'adore. Et vous êtes très créatif. Avec les Pokémon, vous êtes très fort. Hein. Méga Kryogre, Méga Groudon, Méga Rayquaza, tous shiny. J'ai la ref. Je possède la ref. Est-ce que tous les gens qui voulaient venir sont là? Personne de dernière minute ne se rajoute. N'hésitez pas, hein, même si vous avez jamais participé, même si vous ne participerez plus jamais. N'hésitez pas. C'est rigolo. Voilà. On est parti? On est parti pour l'avant-dernier thème, chers amis. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Quel est le Pokémon le plus grand en taille? Est-ce que c'est Rayquaza, Onix, Dialga ou Wailord? Quel est le Pokémon le plus grand en taille? Rayquaza, Onix, Dialga ou Wailord? C'était Wailord, la baleine. Alors, attendez, Pokémon les plus grands. Pour vous donner la ref. Est-ce que je retrouve le site où j'ai trouvé cette info? Rayquaza est plus petit, ouais. Ah oui, non, mais c'est full fucké les tailles. Hein. Les tailles, c'est complètement con. Hein. C'est pas le bon site, merde. Un peu fourbe car ça compte la longueur. Ah oui, oui, oui. Un Pokémon qui ramène un Wailord dans leur salon. Ah ouais, vous allez voir, c'est fucké. Hein. C'est fucké. Liste des Pokémon par données du Pokédex. C'est ça que j'avais? Le site Pokébip ne charge pas. Non, c'est Poképédia, pardon. Non, par taille, par taille. Alors évidemment, il y a toutes les ultra chimères, mais ça compte pas. Il est où le Wailord? Moi, j'ai joué à Pokémon et j'ai un Pokémon légendaire le plus cheaté, frère. Ah! Merci Nassim. Quel est-il? Nous avons besoin de savoir quel est ton Pokémon légendaire le plus cheaté. C'est important. C'est important. Nanana. Voilà, Wailord. Il fait 14,5 mètres. Il fait 14 mètres. Là où Steelix fait 9 mètres. Là où Onix en fait 8,8. Là où même Froussardine fait 8 mètres 2. Froussardine est plus grand que Rayquaza qui fait que 7 mètres. Froussardine est plus long que Rayquaza.
Les ultra chimères, c'est des extraterrestres, pas des Pokémon. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça n'a aucun sens. C'est complètement con. J'adore. J'adore. Et du coup, Zido est en tête, à égalité avec Malouga, à égalité avec Obikiaz. En deuxième, nous avons Perli. En troisième, nous avons Hiroaki. OMG. Et non, la taille, ça prend la longueur, bien sûr. Du coup, il n'y a pas les ultra chimères, non. J'ai pas compté les ultra chimères. Moi, je veux trop savoir quel est le Pokémon le plus cheaté de Nassim, hein, bien sûr. Question numéro 2. C'est une sardine plus grande qu'un légendaire, oui, tout à fait. Question numéro 2. Quel est le Pokémon le plus petit? Je crois que j'ai pas mis les ultra chimères. Le plus petit. Est-ce que c'est Flabébé, Statitique, Cosmog ou Azuril? C'est plus dur. C'est plus dur, les plus petits, parce que ils ont tous... les plus petits ont tous un peu la même taille. Et c'était Statitique. Et oui, qui fait moins de 10 cm. Ils sont plusieurs à faire moins de 10 cm. Mais c'est Statitique qui est considéré comme le plus petit. Statitique qui ressemble à ça. Statitique. C'est lui. Il est très mignon. C'est le plus petit. Il est tout bébou. Voilà. Objectif, avoir une bonne réponse dans ce thème. Courage Ulrich. Courage, courage. Zido est en tête. Obikias deuxième, Perli troisième. Aïe, 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 aïe. Mido n'aime pas ce thème. Il est pas mignon. Si, il est mignon. C'est une petite tique. C'est une petite tique jaune. Il est mignon. Courage. Vous allez avoir des bonnes réponses. Vous inquiétez pas. Question numéro 3. C'est parti. Quel est le Pokémon avec le plus de formes différentes? Est-ce que c'est Arceus, Mew, Zarbi ou Morpheo? Le Pokémon avec le plus de formes différentes. Arceus, Mew, Zarbi ou Morpheo? Celui-là, vous l'avez. Bravo Ulrich. Non, j'ai pas mis Spinda parce que c'était trop piège pour une question 3. C'était Zarbi, bien sûr. Zarbi qui a eu une forme différente par lettre de l'alphabet avec 2 symboles. Voilà, point d'exclamation, point d'interrogation, si je dis pas de bêtises. Et en vérité, le Pokémon au monde qui a le plus de formes, c'est Spinda, qui a 4 millions de formes différentes, qui a des taches de manière aléatoire sur le corps partout. Voilà. Non, Evoli a plusieurs évolutions différentes, mais pas des formes. Voilà. Et Obi est en tête, Perli deuxième, Hiroaki troisième. C'est serré quand même. Hein. C'est serré, c'est serré. Voilà. 28 formes pour Zarbi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je crois que Arceus a 18 formes parce qu'il y a 18 types. Mew n'a pas d'autres formes, c'est Mew. Et Morpheo, je crois qu'il en a 4 ou 5. En fonction de la météo, si je dis pas de bêtises. Evoli, c'est des évolutions. 4 pour Morpheo, ouais. Il y a les motismes. Ah, mais je dis pas. Attends, il y a d'autres questions? Oui, attention. Hein. Question numéro 4. Quel Pokémon est le plus lourd? Est-ce que c'est Groudon, Dialga, Steelix ou Cosmovoom? Le plus lourd. J'aurais pu mettre les mascus devant God of War Lo-Fi, mais je l'ai déjà faite. Charmier avec 63 formes différentes. Ah, peut-être, ouais. C'est Cosmovoom. Cosmovoom qui ressemble à ça. Cosmovoom. Et qui pèse 1000 kilos. Il ressemble à ça, il pèse 1000 kilos. Parce qu'il contient l'univers, voilà. Comment vous dire? C'est un trou noir dans une capsule, voilà, c'est ça. Il est tout petit. Et il pèse 1000 kilos. Alors que Wailord, c'était 150 kilos, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Lily, 14 ans, le porte dans son sac, ouais, c'est ça. C'est un trou noir. T'inquiète. Mascu attaque Tempête dans ses larmes. Tempête dans ses larmes, c'est ça. Traduction de l'univers pèse 1000 kilos. C'est ça, exactement. L'univers pèse 1000 kilos, oui. Oui, oui. Obikias est en tête, Perli deuxième. Hiroaki troisième. Question suivante, question numéro 5. Attention. Zebardi.
Quel Pokémon est le plus léger? Est-ce que c'est Cosmog, Motisma, Morpheo ou Statitique encore? Le plus léger. Cosmog, Motisma, Morpheo ou Statitique? Alors? Eh oui. J'ai la ref. Elles sont dures les questions. Ouais, elles sont un peu dures. Et là, on est sur la fin du quiz. Eh ben, c'était Cosmog, figurez-vous. La sous-évolution de Cosmoboom, qui est littéralement un paix. Voilà, c'est un paix. C'est un paix. Comment c'est lui, hein. C'est lui. C'est un paix. Il a fait une petite prise de masse, ouais. Voilà. C'est un légendaire, oui. Tout à fait. C'est un paix légendaire. Tout à fait. Obikas toujours devant, Hiroaki 2ème, Perli 3ème. On a Badi en 4ème position, Laetitia 5ème, 6ème, Mido 7ème, Maluga 8ème, Ao 9ème, Zido 10ème, Lula 11ème, Stelliar 12ème, Will 13ème, Clarkis 14ème, Linchana et 15ème, Ulrich. Le seul légendaire qui évolue... Ah ouais? Je reviens, je vais jeter mon écran du 3ème. Je me suis dit, ça serait Golric que ce soit la sous-évolution le plus lourd. Bah parfait. Et oui, je trouve ça marrant aussi. Ça m'a fait rire, c'est pour ça que j'ai mis cette question. Question numéro 6. Quel est le Pokémon le plus rare de Pokémon bleu? Celle-là, elle est dure. Est-ce que c'est Levénard, Aquaquack, Doduo ou Roucoule? Le Pokémon le plus rare de Pokémon bleu en termes de stats. Évidemment, pas les légendaires. Hein. Levénard, Aquaquack, Doduo ou Roucoule. Celle-là, elle est difficile. On est sur la question les plus dures. C'était Aquaquack. Et oui, en termes de statistiques, c'est Aquaquack qui était le plus difficile à choper dans les versions bleues. Et si j'ai bien fait mes recherches, dans la version rouge, c'était Doduo, justement. Levénard, c'était dans la version or qu'il était le plus rare. Et oui. Ce truc est un légendaire, c'est fou quand même. Quand Arcanin est devenu un Pokémon légendaire déchu à cause de Caninos... Quoi? À cause de Caninos, comment ça? Ah, Nassim nous a répondu! Il a dit c'est Yveltal, le Pokémon légendaire le plus cheaté frère de Pokémon Y sur 3DS. Et ben on a la réponse, c'était Yveltal le plus cheaté. J'espère que vous êtes d'accord avec ça les fans de Pokémon. Hiroaki est passé en tête sur cette question, Obikaz est 2ème, Perli est 3ème, bravo. Yveltal, le Dark Sasuke des deux. Eh oui. Mais je rappelle que le personnage de Sonic préféré de Nassim, c'est Shadow, donc je ne suis pas très étonné. Voilà. Xerneas, c'est mieux. Si vous le dites. Si vous le dites. Note ça pour le quiz de fin d'année. Et oui, c'était pas Levénard, elle était dure celle-là. Hein. Sasuke dans Naruto, je pense, ouais. Question numéro 7. Question numéro 7. Attention, c'est parti. Quel est le premier Pokémon jamais designé? Est-ce que c'est Pikachu, Rhinophéros, Rattata ou Nidoran le tout premier Pokémon jamais designé? On change un peu de registre. Pikachu, Rhinophéros, Rattata ou Nidoran. Est-ce que vous avez cette ref? C'était Rhinophéros, le tout premier Pokémon. C'est d'ailleurs pour ça que dans le monde de Pokémon rouge et bleu, toutes les statues ressemblent à des rhinophéros. Parce que le modèle de rhinophéros a été utilisé un petit peu partout. Voilà. Les statues et même il me semble certains Pokémon dans le Pokédex ressemblent, enfin pas dans le Pokédex mais dans ton équipe ressemblaient à rhinophéros. J'ai appris cette chose il y a quelques jours, incroyable. Hiroaki est devant, Perli 2ème, Obikaz 3ème, OMG. C'est pas si serré, ça se dessert un peu, mais tout est possible. Les vrais savent, bien sûr. Les vrais savent. Et ça aurait pu être Nidoran mâle. Mais non, je crois qu'il était dans les premiers Nidoran mâle, mais c'est pas le premier.
Nassim, tu aimes les vibes clair-obscur dans le Pokéverse? Demande Clarkis sur YouTube. Question numéro 8. Antépénultième question de ce thème. C'est parti. Quelle version de Pokémon c'est la mieux vendue? Record de vente. Est-ce que c'est Pokémon épée, Pokémon bleu, Pokémon argent ou Pokémon lune? Vous allez être étonné. Pokémon épée, bleu, argent ou Pokémon lune? Eh ben c'était Pokémon bleu. Mais pas de grand chose. C'était Pokémon bleu le plus vendu. Pokémon bleu vendu à 32,55 millions d'exemplaires. Et le deuxième, c'est Pokémon écarlate, avec 28,20 millions. Troisième, Pokémon épée, avec 27,16 millions. Quatrième, Pokémon argent, avec 23,7 millions. Écarlate, deuxième, ouais. Mais oui, mais parce que depuis, il y a beaucoup plus de gens qui jouent aux jeux vidéo et beaucoup plus de gens qui ont des consoles. Tout simplement. Et Pokémon est beaucoup plus célèbre aujourd'hui. Faut préciser si ça inclut les deux versions à chaque fois. Non, non, ça inclut pas les deux versions. C'est le bleu, le plus vendu. Enfin, si, attends. Je dis une bêtise. Si, ça inclut les deux. Je pense. Ça inclut... C'est la génération. C'est la génération. C'était peut-être pas assez précis. C'est la génération. Ça marche, Lula. À plus tard. Hiroaki est en tête, Perly deuxième, Brazebadi, pardon. Brazebadi, troisième. OMG. Pourtant qui a mieux vendu que Dracofeu et Florizard. Non, alors attendez, c'est vrai que la question est pas suffisamment précise, je pense. J'ai dit la version de Pokémon, mais j'entendais la génération. C'est la génération Pokémon bleu qui s'est mieux vendue. Voilà. Après on a écarlate, après on a épée, après on a argent, après on a diamant. Après on a XY, après on a Lune et Soleil, après on a Ruby Saphir, Émeraude, non, Ruby Saphir tout court. Après on a la version noire, on a Pokémon Let's Go Pikachu qui s'est vendu en 10e à 15 millions. Pokémon Diamant Étincelant 11e, Pokémon Légende Arceus 12e, Pokémon Jaune 13e, blablabla. 13e Pokémon Jaune, hein. Pokémon Jaune à lui tout seul 14 millions. À lui tout seul. Quand même. On déconne pas. Hein. Question suivante. Quel jeu Pokémon c'est le moins bien vendu? Est-ce que c'est Pokémon Stadium 2, Pokémon Colosseum, Pokémon Snap 2 ou Pokémon Pokopia? Quel jeu Pokémon c'est le moins bien vendu? Pokémon Stadium 2, Pokémon Colosseum, Pokémon Snap 2 ou Pokémon Pokopia? Alors... Et oui, Arceus c'est que 12ème. Ils vont répondre, j'ai réussi à faire pire que le hasard, c'est un mood. Et ben c'était Pokémon Colosseum à mon grand désarroi. C'était Pokémon Colosseum. Le moins bien vendu Pokémon Colosseum avec uniquement, entre guillemets, 2,4 millions de ventes. Pokémon Stadium 2 c'est 2,5 millions. Pokémon Snap 2 c'est 2,7 millions. Et Pokopia c'est... Attendez, je le retrouve. Pokopia, c'est 4 millions uniquement. Pokopia. Alors que Colosseum est trop bien. Hein. La GameCube est juste un échec commercial, donc pas étonnant que les jeux dessus soient bas en vente. Et oui. Pokopia vient de sortir et il est déjà à 4 millions. Ouais. 4 millions d'exemplaires pour Pokopia. Il reste une question, les amis. Lâchez pas l'affaire, il reste un thème après. Il reste un dernier thème. Et je pense que le dernier thème va vous plaire. Je pensais pas que ce serait le dernier choisi, mais c'est mon préféré, le dernier. Vous êtes prêts? Bientôt 4 millions et 1 exemplaire. Question numéro 10. Quelle est la carte Pokémon la plus chère du monde? Et là, il faut choisir. Quelle est la plus chère du monde? C'est débile, le prix. C'est débile. Je vais vous donner le prix, c'est débile.
C'est quoi? C'est Pikachu Illustrator, Mewtwo première gène, Dracofeu première gène, set de base on dit, ou le Mario Pikachu. C'était le Pikachu Illustrator qui s'est vendu, accrochez-vous bien, 16,492 millions de dollars. 16 millions et demi de dollars pour le Pikachu Illustrator. Voilà, voilà. 16 millions et demi. Et c'est Hiro Akimatsu qui remporte ce thème, bravo! Ils ont loupé le Mario Kaiju, ouais, tout à fait. Hiroaki est en tête, Badi 2ème, Mido 3ème, Obikas 4ème, 5ème on a Laetitia, 6ème Perly, 7ème Sucretae qui vient de nous rejoindre, 8ème AO, 9ème Stelliar, 10ème Maluga, 11ème Zido, 12ème Clarkis, 13ème Lula, 14ème Linchana, 15ème Will et 16ème Ulrich. Putain, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Incroyable. Zwip. Et le podium. Elle était mignonne le Mario Kachu, mais elles sont toutes très chères. Bravo le podium, bravo, bravo. Premier à l'envers, ça compte quand même. Ça compte quand même. Oh putain, attendez, on a des news, mesdames et messieurs. Nassim nous dit, moi je joue à Mario Kart DS et j'ai débloqué Skullrex et la coupe banane et la coupe feuille frère. Oui Nassim, mais tu nous l'as dit hier ça. Et tu nous as dit que t'étais un des meilleurs joueurs de Mario Kart DS avec cette information. Mais tu n'as pas débloqué toutes les coupes. En tout cas, bravo Nassim. Félicitations, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et c'est le raid. Merci beaucoup Dusty pour le raid. Comment ça va? Comment ça va? Tu testais des démos, qu'est-ce que t'as testé de beau? Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à aller apporter du soutien à Dusty, là. Dusty Crab. Comment allez-vous? Bienvenue. Nous sommes sur le quiz de mai. Je sais, on est en juin. Mais nous sommes sur le quiz de mai sur le thème de Pokémon. Juste avant de replonger dans les conférences du Summer Game Fest qui continue à 21h. On s'amuse avec un petit quiz Pokémon de ma conception. On fait ça tous les derniers dimanches du mois, avec un thème différent. Voilà. Et coucou MJ, bonjour. J'ai testé quelques petites démos du Steam Summerfest. Alors, qu'est-ce que t'as testé de beau? On a wishlisté plein de trucs ces derniers temps là. Plein de trucs. Et je vais vous offrir la dernière room du coup du thème darwinisme. Qu'est-ce que c'est à votre avis le thème darwinisme? C'est le dernier. C'est le dernier thème et je pense que c'est mon préféré. Voilà. Je pensais pas que vous le choisiriez en dernier. Et je pense que c'est mon préféré. Hop. N'hésitez pas à participer au quiz, les gens du raid. C'est gratuit. Il suffit de rejoindre ce lien avec ce code ou le QR code qui va venir avec. Tac. Le meilleur pour la fin, tout à fait. C'est épinglé. Et en attendant que vous rejoigniez, je vais rentrer vos scores. Si vous me le permettez. Alors... Oh là là, je suis mal organisé. Tac. Badi. Ce que j'ai retenu, c'était Star Dream et Colorbound. Oh, Colorbound, on l'a vu partout. Est-ce que c'est bien? Il a l'air... ils ont fait une sacrée pub pour Colorbound, je trouve. Je l'ai vu sur 5 ou 6 conférences différentes. Je trouve ça fou. Ah, Laetitia. Tenez bon, c'est le dernier thème, les amis. Tenez bon. Tiens bon, Willaknou. J'ai vu, il a dit c'est bon, j'arrête les frais. Tiens bon, Willaknou. Sucretae, c'est ta première fois, il faut que je t'ajoute. Sucretae.
Quelques déceptions que je trouvais un peu mal codées. Ah ouais? Merde. Tu sais lesquelles c'est? Et bon appétit Dusty, merci encore pour le raid, c'est trop gentil. Passe une bonne soirée, merci d'avoir pensé à moi, c'est adorable. À très vite. Et bienvenue à tout le monde. J'ai bientôt fini de rentrer vos scores. Je fais vite. Et on enchaîne avec la dernière catégorie et on sera pile à l'heure pour le quiz. Pour la conférence PC Gaming Show. Malouga. Zido. Clarkis. Lula Prime. Linshana. Will Aknou. Et Ulrich. Attendez. Ah oui, on a perdu Papaye au faute sur ce thème. Hein. C'est pour pas faire de bêtises. Je le vois pas dans la liste. Ok. Alors, nous avons Aspicobikiaz, nous avons Brindibulric. MJ arrive à la fin. Oui, mais tu es là, ça fait plaisir. MJ. Nous avons Escrocorioni. Attends, Escrocorioni, ouais, c'est ça. Hein. Francis est là, mais il est pas là. J'ai pas la fin. On a Froussarbadine, bien sûr. Hiroaki Matsukren. Laetitia, Linshana, Malucario. Perlixi, pardon. Stelliar, Sucretae. Zido de Lac Messigno, bien joué. Et Aosom, ça me fait rire. C'est quand le questionnaire WoW, par pitié? Je sais pas, bientôt. Non, je sais pas. J'en sais rien. WoW, c'est un peu niche aussi. C'est parti. Vous êtes prêts pour ce dernier thème? Attention. Il fallait faire des jeux de mots. Non, c'est pas du tout obligé. Tant que je reconnais vos pseudos, vous pouvez faire des jeux de mots, mais c'est pas du tout obligé. Je suis niche. J'aurais eu Sucrentae. Allez, c'est parti pour ce dernier thème. Il nous reste 27 minutes OMG. Comment fait-on évoluer Machopper en Macogneur? Au niveau 50, avec une pierre lune, par échange ou en tenant un ruban? Comment fait-on évoluer Machopper en Macogneur? Au niveau 50, avec une pierre lune, par échange ou en tenant un ruban? C'est 1000 points en plus. Est-ce que vous avez la ref? Mon gros pif, le pif d'MJ. C'était par échange. La première génération, on pouvait faire des évolutions par échange. Mido est en tête, Hiroaki deuxième, Will troisième, OMG. En une question, j'ai explosé le thème d'avant. C'est vrai, putain. C'est vrai, c'est vrai. Question numéro 2. Vous commencez à voir ce qu'il en est. Quel Pokémon n'évolue pas avec une pierre foudre? Pikachu, Evoli, Tarinor ou Luxio? Lequel de ces quatre-là n'évolue pas avec une pierre foudre? Pikachu, Evoli, Tarinor ou Luxio? C'était Luxio. Il y a un piège. Tarinor évolue avec une pierre foudre en Tarinorm. Eh oui, tout à fait. Petit piège. Eh oui, ça m'a surpris aussi, Zido. Ça m'a surpris aussi. Salut Navinci, comment ça va? Le thème est dur. Attends, il n'y a eu que 2 questions, Obi. Depuis la 6G seulement. Oui, mais c'est le cas. C'est le cas. Hiroaki est en tête. Sucreta est deuxième. Badi troisième. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Déjà en larmes, perso, mais ça va. On est en train de péter la streak d'Ulrich. Terrible. Petite soirée quiz. On est sur la fin, là, Navinci. On va repasser sur le Summer Game Fest juste après.
Question numéro 3. Quel Pokémon n'évolue pas grâce au bonheur? Togepi, Evoli, Riolu ou Elekid? Lequel n'évolue pas grâce au bonheur? Je savais pas qu'il fallait un truc pour que les Pokémon évoluent, je pensais qu'ils vieillissaient au calme. C'était Elekid, chers amis. Elekid évolue au niveau 30, si je ne dis pas de bêtises. Alors que les autres peuvent évoluer avec le bonheur. Voilà, Togepi évolue en Togetic avec le bonheur. Evoli évolue en plein de Pokémon différents avec le bonheur. Voilà. J'étais sur les normes d'avant pour Tarinor. Eh oui, bah oui. On peut évoluer grâce au bonheur. Et oui, il y a une notion de bonheur sur les Pokémon, et quand ils sont très heureux et dans des conditions particulières, ils évoluent. Typiquement, pour avoir un Mentali, il faut un Evoli très heureux 2 jours. Voilà. Et un Octali 2 nuits. Et Nymphali, c'est... C'est où? C'est un endroit en particulier, je crois, non? Il me semble, hein. Sucretae est en tête, OMG, Mido 2ème, Hiroaki 3ème. Il faut qu'il ait une attaque fée, voilà, c'est ça. Fais-moi évoluer, alors par pitié, rendez-moi heureuse. Oh, bébou! 2 jours avec une attaque fée, ouais, d'accord. Il faut être copain avec, il faut que son bonheur soit au max, du coup. Les masculins sont sûrement malheureux dans leur vie. Oui, je pense aussi. Parce qu'ils n'ont pas évolué, MDR. Question numéro 4. Quel Pokémon, il y en a plusieurs, évolue en tenant peau métal durant un échange? Il y a plusieurs bonnes réponses. Est-ce que c'est Onyx, Ouvrifié, Insécateur ou Carmache? Quel Pokémon évolue en tenant une peau métal durant un échange? Onyx, Ouvrifié, Insécateur ou Carmache? Il y a plusieurs bonnes réponses. Et oui, c'était Onyx et Insécateur qui évoluent respectivement en Stylix et Cisaiox quand ils portent une peau métal lors d'un échange. Sucreta est en tête, Midorioni 2ème, Hiroaki-Matsu 3ème, bravo à vous. Et c'est serré, hein. Attends, ils sont à égalité, Mido et Hiroaki, j'avais pas vu. Du coup, c'est Perly qui est 3ème. Waouh. Ce sont les deux, j'ai pas select, parfait. Oh non. C'est mon thème préféré, mais il est un peu dur, il faut avoir joué au jeu. Hein. Peut-être que mon quiz Pokémon est un peu difficile. Pardon. Pardon. J'espère que vous vous amusez quand même. Il faut être Poképédia pour répondre au quiz. Faut avoir joué au jeu Pokémon à l'époque, quoi. Non, aise le quiz. On est en train de saboter la streak d'Ulrich, je suis désolé. Le pire, c'était celui d'avant. Je trouve aussi, celui d'avant était pire. Question numéro 5. Oh, attendez! Avant la question numéro 5, on a une mise à jour de Nassim qui dit « J'ai réussi à chanter Ghazali Ghazali de Bilal Tachini et je suis le meilleur chanteur algérien du monde, frère. » Bravo. Bravo Nassim, je ne sais que dire. Nassim, c'est quelqu'un qui est sur YouTube et qui fait tout sauf réagir au live. Il nous donne des infos comme ça régulièrement. C'est rigolo. Voilà, c'est le meilleur dans tous les domaines. Et en plus, c'est le meilleur joueur de Mario Kart DS, hein, dites-vous. Il est incroyable, Nassim. Je l'adore. Question suivante, pardon. Quel Pokémon évolue différemment en fonction de son genre? Est-ce que c'est Tarsal, Nidoran, Chuniti ou Ningal? Quel Pokémon évolue différemment en fonction de son genre? Tarsal, Nidoran, Chuniti ou Ningal? Alors, avez-vous la ref? Il s'agissait de Chuniti, bien sûr. Ce n'est pas Tarsal qui évolue différemment en fonction de son genre. C'est Kirlia. Et je sais même pas si c'est aussi simple que ça. Nidoran, bah, évolue soit en Nidorino, soit en Nidorina. Mais ils sont Nidoran mâle et Nidoran femelle, ils sont catégorisés, c'est pas le même Pokémon. C'est pas le même Pokémon, Nidoran mâle et Nidoran femelle sont pas les mêmes Pokémon. Et Chuniti évolue en fonction de son genre. Voilà. Voilà. Il faut une pierre en plus pour Kirlia, c'est possible, peut-être qu'il faut qu'il tienne un truc. Je sais plus. Mido est en tête, Sucreta est 2ème et Perly 3ème, bravo. Elle était un peu traite celle-là, j'avoue.
J'aurais dû préciser. Nidoran mâle, peut-être. J'aurais dûu préciser. Gardevoir niveau 30, Galamé avec une pierre aube. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Celle-là, elle est un petit peu traître. Elle est un petit peu traître, je veux bien l'admettre. Elle est un petit peu traître. Question numéro 6. Question numéro 6. Pour faire évoluer Baby Manta en Démanta, quelles conditions faut-il réunir? Atteindre le niveau 40, avoir un Remoraid dans l'équipe, naviguer sur Baby Manta pendant 2000 pas, ou utiliser une pierre eau. Pour faire évoluer Baby Manta en Démanta. Question moyenne, ouais. Et question moyenne. Niveau 40, avec un Remoraid dans l'équipe. Il faut avoir un Remoraid dans l'équipe. Parce que si vous avez déjà regardé le design de Démanta, c'est une Raimanta avec un Remoraid sous la nageoire. Il faut un Remoraid dans l'équipe. Voilà. J'adore ces questions. J'adore. Je suis désolé. Je me rendais pas compte. Pour moi, c'était des questions où si t'as joué à Pokémon quand t'étais petit, tu le sais, mais en fait, pas forcément. J'ai essayé de pas trop mettre des évolutions récentes en plus. Bon, il y en a quelques-uns, mais... c'est vraiment très très dur pour moi la plupart du temps. J'ai des points avec le pif. Je suis désolé. C'est trop niche, peut-être. Peut-être c'est trop niche. J'ai fait plus difficile que d'habitude, peut-être. Parce que c'était le deuxième Pokémon, mais... j'essaierai d'être plus calme la prochaine fois. D'habitude, c'est moins dur, j'avoue. J'avoue, d'habitude, c'est moins dur. Prochain quiz sur la physique quantique. Nah. D'habitude, c'est moins dur, c'est vrai. J'admets. Question numéro 7. C'est bientôt fini, promis. Promis. En quel Pokémon évolue Débugant si son attaque est égale à sa défense? Est-ce qu'il évolue en Kikli, en Taignon, en Michel ou en Capoeira? Manger Pokémon à tous les repas. En quel Pokémon évolue Débugant si son attaque est égale à sa défense? Kikli, Taignon, Michel ou Capoeira? Alors... c'était Capoeira. Débugant évolue en Kikli, Taignon ou Capoeira. Il évolue en Kikli si son attaque est supérieure à sa défense. Il évolue en Taignon si sa défense est supérieure à son attaque. Et si les deux sont égales, il évolue en Capoeira. Voilà, Mido est en tête. Sucretae 2ème, Zido 3ème. Perli 4ème, 5ème Hiroaki, 6ème Badi, 7ème Laetitia, 8ème Aosom. 9ème Will, 10ème Linchana, 11ème Stelliar, 12ème Maluga, 13ème MJ, 14ème Ulrich et 15ème Obikiaz. C'est dramatique. Je lis actuellement un livre qui s'appelle La science quantique en 5 minutes par jour. Oh waouh, trop bien. Il reste 3 questions, chers amis. Il reste 3 questions, accrochez-vous. Question numéro 8, c'est les plus dures. Question numéro 8. En plus d'être niveau 50, quelles conditions doit remplir Colimucus pour évoluer en Muplodocus? Il doit être dans une grotte, il doit être sous la pluie, il doit être en mer ou il doit tenir une roche humide. Quelles conditions doit-on remplir pour que Colimucus évolue en Muplodocus? Être dans une grotte, être sous la pluie, être en mer ou tenir une roche humide. Salut Yann, comment ça va? Il fallait être sous la pluie, voilà. Il faut être sous la pluie et être niveau 50 pour que l'évolution se déclenche. Le Pokémon dégoulinant, tout à fait. Tout à fait. Mido toujours en tête, Sucretae 2ème, Zido 3ème, ça bouge pas. Mais c'est serré quand même, hein. Perli est pas loin derrière, faites gaffe. Hein. J'ai la rêve des trucs de merde, my life be like. Terrible. Ça va aller Ulrich? Rip sur Zelda, c'est le dernier Pokémon du Pokédex que j'ai eu. Ah waouh. 0 sur 8, j'aurais plus de bonnes réponses en répondant au hasard. C'est une première, je crois, Obi. Question numéro 9, c'est l'avant-dernière. Accrochez-vous. Quelle est la particularité de l'évolution de Ningal? Il donne 2 Pokémon. Il évolue seulement un jour précis dans l'année. Il doit être seul dans l'équipe pour évoluer. Ou il évolue si un œuf est dans l'équipe. Quelle est la particularité de l'évolution de Ningal? Il donne 2 Pokémon, il évolue seulement un jour précis dans l'année, il doit être seul dans l'équipe pour évoluer, ou il évolue si un œuf est dans l'équipe. Dites pas dans le chat avant la fin! Oui, l'évolution de Ningal, c'est qu'il donne 2 Pokémon à la condition qu'il y ait une place de libre dans l'équipe. Il donne un Ninjask et un Munja. Voilà.
Et en même temps, je peux pas écrire tout ça dans une case de quiz, la team. Voilà. Je lis même plus les réponses, je kiffe au hasard. Eh oui, 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 oui. Ça spoil. Attendez que le truc soit fini avant de donner les réponses dans le chat. Attendez, attendez. Mido en tête, Sucretae deuxième, Zido troisième. Ça bouge pas. Perly est pas loin. Perly est vraiment pas loin. Il reste une dernière question. En plus, vous l'aviez. Pour la majorité, vous l'aviez. Je vais attendre que Will spoil pour répondre maintenant. Dernière question de la soirée, mesdames et messieurs. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, go. Quelles conditions doit remplir Can Artichaut pour évoluer en Pal Artichaut? Il doit gagner 30 combats. Il doit réussir 3 coups critiques dans un combat. Il doit tomber KO face à un Dodrio. Ou il doit trouver une épée dans une forêt sacrée. J'ai halluciné en voyant celui-là. Je le savais pas, j'ai halluciné. Quelles conditions doit remplir Can Artichaut pour évoluer en Pal Artichaut? Oui, ça existe pour de vrai. Ça existe pour de vrai. Il faut qu'il fasse 3 coups critiques dans un combat pour évoluer. Voilà. Et gagner un niveau, il me semble. Hein. Et encore, t'as pas vu pour avoir Scalperer. Je l'ai pas mis celui-là. J'ai pas la ref. Et c'est Midorioli qui remporte ce thème. Bravo Mido. Il y a des objets pour aider, bien sûr. Mido remporte le thème. Bravo Mido. Nous avons Sucretae en deuxième, Zido troisième, Perly quatrième, Hiroaki 5ème, Badi 6ème, Awesome 7ème, Laetitia 8ème, Will 9ème, Stelliar 10ème, Linshana 11ème, Maluga 12ème, Ulrich 13ème, MJ 14ème et Obikas 15ème qui a quand même répondu à une bonne réponse. Félicitations, bravo, vous avez tenu jusqu'à la fin de ce quiz. Je vais rentrer vos scores et on va faire le bilan juste avant l'heure du PC Gaming Show. Il reste 13 minutes. On est au timing. Bravo le podium. Le quiz Zelda sera aussi pointu? Non, je pense pas. Je pense pas. Des bisous Ulrich, merci beaucoup d'avoir été là. Prends soin de toi. Bisous à toutes celles et ceux qui nous laissent. Bravo à vous pour la participation. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous êtes amusés. Même si c'était plus dur que d'habitude, je l'admets. Je me rendais pas compte que c'était aussi pointu. Peut-être que Pokémon est plus niche dans mon chat que je ne l'aurais pensé. Honnêtement. Bravo à vous, quoi qu'il arrive. Merci Zido. C'était super. Tu vois, t'as pas gagné, Will. Je dis ça. Mais t'as pas gagné. Alors, attendez. Je rentre vos scores. Où est Sucretae? Là. Je rentre vos scores et je fais le bilan de la soirée et du leaderboard global. Eh, vous avez vu, c'était bien timé, hein. On est pile à l'heure pour le Summer Game Fest. Pile. Pile, 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 pile. Ok, Hiroaki. Badi. Awesome. Laetitia. Du coup, la prochaine fois, ce sera le quiz 106%, qui sera pas spécialisé sur un thème. Il y aura 5 catégories différentes qui auront chacune un thème. Mais ce sera un peu plus varié. Voilà. Comme tous les quiz à 106%. On va toucher plusieurs sujets. Voilà, voilà. Ce sera du coup le dimanche. C'est combien ? C'est le 28. J'ai failli dire une bêtise. 28 juin à 20h. Ulrich. J'ai trouvé Ulrich. Hiroaki qui reprend de l'espoir sur Ulrich. Oh là là, les dés sont rejetés. C'est terrible. Ok. J'ai les scores. J'ai les scores.
Est-ce que vous êtes ready? Doit-on réviser les révélations de Nassim pour le quiz 106%? Peut-être, on sait pas. On sait pas. Alors, le bilan de la soirée sur le quiz Pokémon. Vous avez été 18 à participer. En 18ème position, nous avons MJ qui vient d'arriver. Coucou, bonjour MJ. Ensuite, nous avons Lula Prime 17ème, 16ème Sucretae, 15ème Linshana, 14ème Clarkis. Attends, Clarkis. Clarkis, t'as fait le dernier thème? Pourquoi j'ai pas de score? Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Attendez. Attendez, Clarkis? Bougez pas, j'ai un doute. Bougez pas, j'ai un doute. Ça m'étonne que Clarkis ait pas fait le dernier. C'est moi qui suis bourré, je pense. C'est moi qui ai oublié de rajouter le score de Clarkis. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, Clarkis a pas fait le dernier thème, c'est pas moi. Oh putain, Nassim, tu aurais dû écouter cette chanson algérienne, elle est trop bien cette chanson, frère. Je n'ai aucun doute. Mais comment ça se fait que tu mettes 15 minutes à répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure? Alors, je la refais, Clarkis est 14ème. Papayofod est 13ème. En 12ème place, nous avons Perli. En 11ème place, nous avons Obikiaz. En 10ème place, le top 10, mesdames et messieurs, nous avons Stelliar en 10ème position. En 9ème position, nous avons Ulrich. En 8ème position, nous avons Willaknu. En 7ème position, Malouga TV. En 6ème position, Laetitia. Le top 5. 5ème place pour Zido. Bravo Zido. GG. GG tout le monde, hein, bien sûr. Bravo Zido. 4ème position pour Awesome. Bravo. En 3ème position, nous avons Badi. Bravo Badi. En 2ème position, nous retrouvons Mido. Et le grand gagnant du quiz Pokémon n'est autre que Hirokimatsu. Bravo. Sachez que sur les 50 000 points mis en jeu dans ce quiz, Hiroaki et Mido ont combien? C'est ça, 1000 points d'écart. 1100 points d'écart, à peine. C'est minuscule, c'est l'équivalent d'une question. Ils ont une question d'écart. C'est légendaire. Voilà. C'est légendaire. Bravo Hiroaki. Bravo, bravo. Et je vous fais le bilan rapidement du leaderboard annuel. Voilà. Le Miss League de Mido qui a tout tué. Bah ouais. Hein. Si on compte le premier quiz de la commu. Si on compte le premier quiz de la commu. Le quiz de Mido, j'ai pas compté les scores. J'ai pas gardé les scores. Et si on compte le quiz de tout à l'heure, peut-être que t'as gagné, Badi. Possible. Les tricheuses sur le podium, je vous vois. Dit-il. Alors, pour le leaderboard total, pour toutes les personnes qui ont participé, on a Sucretae qui se hisse directement à la 36e place du classement, sachant que pour le moment, vous êtes 118, je crois, au total. Je crois. Sucretae est tout de suite 36e du classement. Comme quoi, ça peut aller très vite. Hein. Je veux pas dire, mais si on compte le quiz de Mido, j'ai gagné. Hein. On a Papayofod qui se hisse tout de suite à la 32e place. Perli se hisse tout de suite à la 31e place. Willaknu se hisse directement à la 27e place. Lula Prime est 24e. Awesome, qui fait son premier quiz, arrive directement 23e. Incroyable. Stelliar est 16e. Linshana est 15e. MJ est 13e. Malouga est 11e.
Et là, on rentre dans le top 10 avec un Clarkis en 9e position. Obikiaz en 8e position. Badi en 6e position, Badi. Hiroaki Matsu en 5e position. Putain, le top 5, il est serré de zinzin. Tout est possible, hein, je vous le dis. Zido est 4e. Bravo Zido. 4e position pour Zido. En 3e place sur le leaderboard annuel, nous retrouvons Midorioni. Bravo Mido. Bravo, bravo. En 2e position. En 2e position. Nous avons Ulrich, mesdames et messieurs. Ulrich est 2e. Ulrich est 2e. Ce qui veut dire que la personne, à l'heure actuelle, en tête sur le leaderboard annuel n'est autre que Laetitia. Bravo Laetitia. Alors, sachez que il y a 1000 points d'écart entre Laetitia et Ulrich. Ils ont une question d'écart sur 250 questions posées depuis le début de l'année. Hein. Ils ont 1000 points d'écart. Il y a 3000 points d'écart entre Ulrich et Mido. C'est rien du tout. Il y a 2000 points d'écart entre Mido et Zido. Il y a 1000 points d'écart entre Zido et Hiroaki. C'est-à-dire que entre Hiroaki qui est 5e et Laetitia qui est 1re, il y a 11 000 points d'écart. Il y a une catégorie d'écart. C'est tout. C'est ultra serré. C'est ultra serré et on n'est même pas à la moitié de l'année. Voilà. Je suis en train de dire à Monsieur Chef, j'espère que je suis au moins dans le top 5. Voilà. Voilà. Le 28 juin, je quitte la Pride pour venir quizer, je m'en fous. Ce sera à 20h, Badi. Je sais pas si la Pride sera encore en cours à 20h. C'est giga serré. Badi qui est 6ème est en soi à 30 000 points de Laetitia.